Bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui chez Arts et Lettres Erat Ichmuratov, lauréat du volet national et international du prix Charles Bidel 2020. Erat a immigré de la Russie en 1998. Il est chef d'orchestre et compositeur en résidence à l'Orchestre symphonique de Longueuil. Il a complété à l'Université de Montréal un doctorat en direction d'orchestre en 2004, puis une maîtrise en composition en 2017. En plus d'être interprété par un large éventail d'ensembles et de musiciens à travers le monde, et ici, notamment par l'Orchestre métropolitain sous la direction de Yannick Nézet-Séguin, sa musique est enregistrée au fil des années sous les étiquettes Chandos, Warner Classics, Head On Records, ATMA, Analecta. Erat a fondé il y a 20 ans l'ensemble Klezmer Klestori qu'il dirige toujours. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Arts et Lettres. Je vous souhaite la bienvenue avec nous, Erat. Bonjour Kamal. Ça fait plaisir. D'abord, je vous adresse mes félicitations au nom de toute l'équipe d'ici Télévision pour le prix que vous venez d'obtenir, prix Charles Bidel, volet national et international. On va parler de ça durant l'entrevue. Mais d'abord, on va commencer dans un premier temps par vous avez un doctorat en direction d'orchestre, maîtrise en composition. Juste pour vous rapprocher des téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent. Donc, les rapprocher de votre œuvre, nous parler de votre musique. Est-ce que c'est justement de la musique classique? Est-ce que c'est de la musique du salon? Est-ce que c'est de la musique baroque? Voulez-vous nous rapprocher beaucoup plus? Oui, je peux dire que c'est vraiment musique classique, standard classique, mais mon musique plus dans le style d'époque romantique. J'étais toujours influencé, inspiré par les compositeurs romantiques, particulièrement compositeurs russes, comme par exemple Tchaïkovski, Moussorgsky, Glinka, et plus tard Stravinsky, Shostakovich, Prokofiev, tous les grands tous les grands compositeurs russes. Moi, je suis grandi en Russie parce que, et à cause de ça, cette musique toujours, j'ai grandi en final avec cette musique. Oui. Et c'est toujours dans mon musique, c'est immense influence des compositeurs russes dans ma musique. Donc, quand on parle de musique classique, il y a aussi la musique de baroque et la musique de salon. Est-ce que ce sont des composants de la musique classique ou bien chaque type de musique elle a sa particularité? Ça dépend comment dire, parce que si on dit, il y a différentes époques. Il y a l'époque de Renaissance, il y a l'époque de baroque. Après c'est romantique. Non, après c'était classique, après c'était romantique. Après c'est romantique, voilà. Quand on parle et on dit musique classique, pour nous c'est vraiment la musique classique qui est écrite, par exemple, pour l'orchestre, musique de chambre, des instruments classiques comme violon, clarinette à bois et corne français. Mais vraiment, si on commence à parler dans le style de musique classique, de musique de Mozart, par exemple. Moi, j'ai écrit, c'est musique moderne, c'est musique, mais comme j'ai déjà dit, ma musique est influencée par l'époque romantique. À l'époque romantique, d'accord. J'ai eu le plaisir d'écouter votre musique. Puis elle a une qualité, c'est que elle a des qualités cinématographiques. C'est une musique avec une orchestration. On entend les cuivres, les pianos, comment ils sont, la percussion, comment on l'entend. C'est une magnifique musique où l'on voit même des images de cinéma. Puis, j'aimerais savoir, c'est qui vous a influencé? Il y a Rachmaninov, il y a tous ceux qui vous ont, que vous avez cités tout à l'heure, mais c'est qui le musicien qui vous a le plus influencé pour avoir cette étiquette, ce type de musique qui vous distingue? Comme j'ai déjà dit, j'ai grandi avec cette musique et j'ai toujours eu musique dans mon tête à partir de mon enfance. Mais dans 2000, je pense que 2002, quand j'ai commencé mes études, comme dans la direction d'orchestre à l'Université de Montréal, pendant mes études, j'ai pris le cours d'orchestration, par exemple, avec M. Alan Belkin. Alan Belkin, c'est un compositeur très, très connu et formidable. C'est un compositeur magnifique ici à Québec. Et j'ai pris le cours d'orchestration. Et à partir de ce moment, j'ai commencé à composer.
et j'ai jamais été capable d'arrêter à partir de cette courbe d'orchestration. Mais comme j'ai déjà dit, c'est toujours la musique russe, c'est toujours le grand compositeur russe qui m'a inspiré énormément, peut-être parce que j'ai toujours un peu nostalgique et j'ai toujours nostalgique de mon pays, de Russie et tout. Et oui, à cause de ça, c'est toujours... À cause de vos racines natales, votre pays natal, bien entendu. Est-ce que c'est facile de composer? Est-ce qu'il faut faire des études poussées vraiment pour aborder une composition musicale classique? C'est une bonne question, vraiment très bonne question. Mais comme composition, il faut apprendre. C'est comme... c'est sûr que n'importe qui peut composer quelque chose, très simple. Je peux faire le... Et c'est une petite composition. Oui. Mais si on veut faire la présentation, par exemple, avec l'orchestre symphonique, il faut apprendre l'orchestration. Mais on a besoin aussi d'avoir la connaissance de l'harmonie, de contrepoids, et tout ça. Donc, il faut vraiment étudier l'harmonie. Il faut étudier ça. Il faut étudier composition qui inclut harmonie, contrepoids, orchestration. Il y a plusieurs choses. Donc, oui. Mais ça, c'est tous les outils. Quand tu connais harmonie, quand tu connais orchestration, pour moi, par exemple, c'est beaucoup plus facile de composer, c'est sûr. C'est toujours quelque chose dans mon tête. Et, oui. Donc, on peut parler de style à ce moment-là, comme vous dites. Donc, c'est votre orientation, votre vocation. On va faire une pause publicitaire et on revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs, toujours avec notre invité, Eirat Ishmuratov, prix Charles Biddle 2020, volet national et international. Restez avec nous. On est de retour, mesdames et messieurs. On continue de parler musique avec le récent lauréat du prix Charles Biddle 2020, Eirat Ishmuratov, compositeur et chef d'orchestre. Très intéressant de continuer de parler musique, justement. On le fait parfois ici à Arelet. Il n'y a pas que des écrivains, il y a des musiciens. Et cette fois, on a un lauréat très brillant. On va aller dans le contexte du Québec, Eirat, si vous le voulez bien. Il y a une œuvre que vous avez composée en 2013, en février 2013, c'est l'ouverture Maslenitsa, vous me corrigerez, opus 36, créé en février 2013 à Chicoutimi, dans un environnement nordique. Voulez-vous nous en dire plus, nous en parler? Oui, c'est Jacques Clément, ancien chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Séguéné-Lac-Saint-Jean. Lui, il m'a commandé cette œuvre parce que c'était le programme de ce concert dédié à la musique russe, la musique de Tchaïkovski, Rachmaninoff. Et donc, il veut avoir quelque chose qui va sonner comme dans le style russe. Et c'est à cause de ça que j'ai décidé de composer cette ouverture qui s'appelle Maslenitsa. Maslenitsa, c'est une célébration en Russie, enfin dans plusieurs pays à l'Europe de Slaves d'origine. C'est célébration de printemps. C'est fin de grands postes religieux et c'est le moment quand on célébrait de printemps. Enfin. Et cette ouverture elle est très, très festive. Il y a plusieurs choses on peut entendre l'église, on peut entendre les jeux de neige et tout ça. Il y a beaucoup d'instrumentation. Puis, encore une fois, juste pour rapprocher les gens, les étiquettes, il y a des étiquettes ici. Votre musique, elle est enregistrée sous des étiquettes Chandos, Warner Classics, Hidden Record. C'est quoi? Ce sont des étiquettes de production? C'est quoi? Non, c'est des étiquettes de renommée? Non, c'est étiquette, oui, c'est CD et Chandos Records, par exemple. C'est une compagnie britannique avec qui j'ai déjà travaillé dans plusieurs temps. J'ai déjà réalisé 3 CD. Récemment, mon groupe Clestory, ça fait 10 jours que sorti le nouveau album qui est dédié à notre 20e anniversaire. Mais avant ça aussi, nous avons enregistré 2 albums pour Chandos. Et l'ouverture Maslenitsa,
C'est mon deuxième album qui était enregistré pour l'orchestre de la francophonie avec Jean-Philippe Tremblay comme chef d'orchestre. Et oui, c'est ça. C'est ça, d'accord. Alors, vous venez justement de parler de l'ensemble Klezmer Klezstory que vous dirigez depuis 20 ans. Voulez-vous nous parler de ses débuts? Comment est venue l'idée de créer cet ensemble? Et il y a une longévité de 20 ans, quand même 2 décennies. C'est une réussite. Voulez-vous nous parler des débuts de cet ensemble et c'est quoi le mandat et les objectifs? Écoute, pendant mes études à Russie, j'ai entendu la première fois la musique klezmer. La musique klezmer, c'est la musique juive de l'Europe de l'Est. Et à partir de ce moment, j'ai toujours un rêve de jouer cette musique parce que cette musique extraordinaire, c'est tellement joyeux, c'est peu très triste, mais c'est vraiment très sensible, c'est très comme une mélancolique. Non, c'est pas nécessairement, c'est pas. Ça peut être mélancolique, mais ça aussi peut être joyeuse. Ce que Assis à dire, c'est très touchant, c'est très sensitif. Et quand je suis arrivé ici à Québec, à Montréal, j'ai commencé à travailler sur la route. Et une fois, j'ai rencontré un musicien et on commençait à jouer ensemble. C'est pas seulement moi qui ai fondé ce groupe, c'était 4 musiciens à début, avec guitare, violon, contrebasse et clarinette. Mais plus tard, c'est devenir un ensemble Klezstory. On changeait quelques musiciens et on commençait à travailler. Et à partir de ce moment, comme j'ai déjà dit, cette année, c'est notre 20e anniversaire d'existence de ce groupe. On a joué partout dans le monde, on était dans les 17 pays, on a joué plus que 800 concerts un peu partout dans le monde. C'est pas rien. Nous avons enregistré 6 CD et 6e dernière qui est sortie, ça fait 10 jours en Angleterre. Maintenant, c'est disponible un peu partout dans le monde. Et oui, c'est ça. C'est musique klezmer, musique joyeuse, musique triste en même temps. Et c'est musique qui comprend tout le monde. C'est toujours un grand succès après notre concert parce que c'est une musique juive, c'est une langue universelle que tout le monde comprend. Est-ce que c'est une musique de patrimoniale, ou bien le concept est justement plus de donner de la joie aux gens, promotion d'un certain type de concept musical, comme vous dites? Musique klezmer, c'est musique juive de l'Europe de l'Est. Et on joue ça parce qu'on adore cette musique. Voilà. C'est simplement parce qu'il n'est pas juif dans le groupe. On joue pendant 20 ans musique juive, mais on n'est pas juif. On simplement adore cette musique et on peut voir que le public adore cette musique aussi. Et on partage cette musique. On explique c'est quoi ça, musique klezmer. On introduit une musique exotique. C'est à Québec, c'est sûr, exotique, partout dans le monde. Chaque fois, on explique, on fait l'histoire, l'explication, on fait quelques blagues, on fait tout ça. C'est une show. Mais c'est toujours un grand succès. Les gens partout dans le monde adorent musique klezmer. Excellent, parfait. Alors, vous avez travaillé donc, dans un environnement, je veux dire, québécois ici, au Québec, chez nous. En quoi l'environnement ici de Québec en musique diffère de l'environnement en Russie? Est-ce qu'on peut faire une comparaison? Oui, il y a quelque chose qui est vraiment spécial ici à Québec. Je peux dire que le gouvernement de Québec et le gouvernement du Canada supportaient énormément les musiciens. Et pour moi, comme musicien, musique classique, musique folklorique, j'ai voyagé partout dans le monde avec les subventions des Conseils des arts du Québec, Conseil des arts de Longueuil, Conseil des arts avec du des Canada. subventions, donc voilà. Oui, et j'ai participé dans plusieurs concours, j'ai enregistré plusieurs CD avec énorme support du gouvernement. Et j'ai apprécié comme musicien classique, mais comme musicien ici à Québec, comme un immigrant, je peux dire grand merci pour ce support pendant 20 ans. C'est extraordinaire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer la question, mais on va le faire après la pause, mesdames et messieurs, restez avec nous.
De retour, mesdames et messieurs, on parle musique, cette fois avec un lauréat, un grand musicien, Herat Ishmuratov. Alors, Herat, on parlait de cette différence entre le Québec et la Russie. On parlait de subventions. Je vais vous laisser aller au bout de votre idée, je vous en prie. Bon, simplement, je vais répéter comme musicien, je voudrais dire grand merci pour le support pendant 20 ans. 20 ans. C'est extraordinaire, c'est ce qu'on peut avoir ici à Québec, à Canada, enfin. Et c'est très précis, c'est très précieux, c'est très inspirant d'être avoir un support dont on peut aller encore plus loin. Je suis allé l'année dernière, je suis allé à Australie, à Inde, oui. Je suis allé à Israël, à l'Europe plusieurs fois, à Russie, toujours avec subvention des conseils des arts du Québec et Canada. C'est extraordinaire. C'est simplement, moi, je suis chanceux comme compositeur d'être capable de suivre ma musique partout dans le monde. Excellent. Donc là, vous êtes partout. Et il faut dire aussi que les subventions, ça joue un rôle aussi de promotion, de diffusion à travers le monde. Absolument. Vous êtes en résidence présentement à l'Orchestre symphonique de Longueuil. Oui, c'est mon troisième année déjà. Oui, ça fait en 2017, Marc David, qui est un ancien chef d'orchestre de l'Orchestre symphonique de Longueuil, il m'a commandé une œuvre, une symphonie en fait. Et je peux dire que c'est très rare qu'un compositeur peut avoir une commande d'écrire une œuvre complète, c'est comme une grande œuvre, 45 minutes. Parce qu'habituellement, c'est une ouverture, c'est quelques petites pièces à début du concert. Mais cette fois, c'est une grande symphonie et j'ai décidé de dédier cette symphonie à l'histoire du Québec, l'histoire de Longueuil. À l'histoire, d'accord. Et je voudrais aussi dire que j'ai eu une bourse de longue durée des conseils des arts de Longueuil qui m'a supporté pour écrire cette symphonie et c'était extraordinaire aide. Et tout de suite après, Marc David, il m'a proposé d'être chef en résidence et compositeur premièrement compositeur en résidence. Il travaille avec l'Orchestre symphonique de Longueuil, qui est un orchestre extraordinaire. Il est vraiment musicien de très haute qualité et c'est très, très agréable. Très bien. Donc, être en résidence, justement. Donc, vous êtes en résidence, donc vous dirigez l'orchestre, c'est bien ça? Maintenant, il y a un nouveau chef d'orchestre, Alexandre Dacoste, et moi, je suis plus comme compositeur en résidence. Vous êtes compositeur en résidence, voilà. Oui, pendant un an, habituellement, j'ai écrit 12 9 heures, et ça va être première mondiale. Par exemple, notre concert qui va être 10 décembre, qui est Alexandre va diriger ce concert. C'est le concert de Noël. Mais lui, il m'a demandé d'écrire une œuvre qui va être toujours inspirée par la musique russe. Donc, ça va être première mondiale de mon nouveau œuvre, 10e décembre. Ça va être concert en ligne. S'il vous plaît, suivre toute l'information sur le site web de l'Orchestre symphonique de Longueuil. Excellent. Alors, je vous souhaite une très bonne continuation. Voici venu le temps de parler de ce prix, ce fameux prix, le prix Charles Biddle 2020, volet national et international, à Herat Ishmuratov, mesdames et messieurs. Encore une fois, félicitations. C'est quoi ce prix? Voulez-vous nous rapprocher de ce prix? C'est un prix, c'est vraiment un honneur pour moi. C'est un prix spécial qui est habituellement... c'est une... Comment expliquer ça? Ça donne pour les personnes qui est un immigrant, première chose, et qui est pendant son parcours intégré, et c'est intégré dans la culture du Québec, et donc beaucoup de la culture du Québec. Et c'est à cause de ça, je peux dire, pour moi, c'est un grand honneur. Donc, j'ai ici à Québec déjà 22 ans, et ce prix, pour moi, c'est un signe que tout ce que je fais ici dans ma musique, ça fonctionne, et c'est une inspiration pour moi pour continuer encore plus et travailler encore plus fort. Donc, c'est un aboutissement. Un aboutissement à vos efforts. Charles Biddle, ce n'est pas le jazzman, le musicien? Oui, c'est un musicien très connu ici.
Louis, c'était un propriétaire de maison de jazz c'était une place extraordinaire, oui. Et maintenant, je pense que ça n'existe pas encore, mais je me souviens du temps que je viens d'arriver ici et je suis allé plusieurs fois, donc on peut entendre le musicien de jazz extraordinaire de partout du monde. Oui, Charles Biddle, c'est un musicien très, très connu ici. C'est une légende de jazz. C'est une légende, exactement. On va parler de vos projets d'avenir, Ayrat. Est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? Je sais que vous êtes en résidence, on vient d'en parler. Est-ce qu'il y a des compositions qui s'en viennent? Quels sont vos projets d'avenir en général? Il y a plusieurs commandes. Je suis chanceux de recevoir plusieurs commandes un peu partout dans le monde maintenant. Par exemple, je viens de finir un concerto pour le violon et violoncelle qui était une commande d'un musicien extraordinaire de Belgique, Michael Koopman. L'autre chose, comme je l'ai déjà dit, mon nouveau œuvre pour l'Orchestre symphonique de Longueuil qui va être 10 décembre, qui va être première mondiale. Après, j'ai reçu aussi une commande très, très spéciale de Liechtenstein. C'est LGT Young Soloist. C'est un ensemble qui est basé à l'Europe, qui jouait partout dans le monde. Et son directeur, Alexandre Gilman, m'a commandé une nouvelle œuvre qui était supportée par la banque LGT Bank. C'est une banque de famille royale de Liechtenstein, un petit pays à l'Europe. Un petit pays communauté européenne, oui. Oui. Et un des plus grands projets que je travaille maintenant, c'est un nouvel opéra qui était inspiré par l'histoire de nouvelle de Victor Hugo. S'appelle L'Homme qui... Et ça va être, pour ce moment, on a essayé de trouver une bonne façon pour le présenter. Ça va être en 2023. Et dans la collaboration avec le Festival Classica, ici à Saint-Lambert. Et je voudrais aussi dire grand merci au Conseil des arts de Longueuil, qui aussi toujours, encore une fois, m'a supporté dans ce projet. Et je travaille ensemble avec une librettiste, une poète extraordinaire, Bertrand Leverdieu, qui est très, très connu ici. Et j'ai vraiment hâte de travailler ensemble. Et si tout va bien, on va avoir un nouveau opéra en français ici à Québec, inspiré par L'Homme qui rit de Victor Hugo. Ça va être probablement début de l'été de 2023. Excellent. Parfait. Alors, je vous souhaite beaucoup de succès. C'était tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup d'avoir répondu présent à cette invitation, Ayrat. Merci, Kamal. Merci. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous, jeudi, 15h30, toujours avec Arts et Lettres, ici Télévision. Portez-vous bien. À la prochaine.